As-tu déjà ressenti le poids du silence nocturne? As-tu déjà perçu combien le silence de la nuit s'alourdit, telle une couverture de plomb, lorsqu'il n'y a plus personne à tes côtés? Lorsque la lumière s'éteint, que les bruits familiers de la maison, le craquement discret du parquet, le murmure du vent contre les volets, s'évanouissent, un vide singulier s'installe. Ce n'est pas seulement l'absence d'un corps près du tien, mais celle d'un lien intime, d'une présence essentielle. C'est l'écho d'un amour espéré mais jamais réalisé, ou d'une présence que le temps, la douleur ou la mort a emportée. Le pape Léon XIV, avec une sagesse empreinte de compassion, nomme cet état la solitude consacrée. Il affirme: certaines femmes dorment seules, non parce qu'elles sont délaissées, mais parce qu'elles ont été choisies pour une vocation sacrée. Ces paroles, à première vue, peuvent sembler énigmatiques. Pourtant, Léon XIV ne parle pas comme un philosophe énonçant des théories abstraites. Il s'exprime avec les yeux de l'âme, une vision pénétrante qui voit au-delà des apparences. Il discerne ce qui se passe dans le cœur des femmes qui, chaque nuit, s'allongent dans un silence presque tangible, ferment les yeux et s'abandonnent à Dieu. Des milliers, voire des millions, vivent cette réalité. Certaines sont veuves, portant le deuil d'un amour perdu. D'autres ont été trahies, le cœur meurtri par des promesses brisées. D'autres encore n'ont jamais rencontré un homme digne de leur amour sincère. Et puis, il y a celles qui, bien que mariées, ressentent une solitude infinie. Allongées près d'un époux, mais séparées par un abîme invisible, le cœur comme un désert aride. Quand la nuit enveloppe le monde, leurs âmes soupirent dans ce silence profond. Léon XIV, avec une humilité empreinte de révérence, s'incline devant elle. Il déclare: une femme qui dort seule, mais avec la foi, est comme une chapelle cachée au creux d'une vallée. Elle passe inaperçue aux yeux du monde, mais elle abrite une présence divine, invisible et sacrée. Peut-être te reconnais-tu dans ces mots. Peut-être as-tu murmuré dans l'obscurité, les larmes roulant sur tes joues: jusqu'à quand ce lit sera-t-il seulement le mien? Pourquoi, Seigneur, m'as-tu laissé ainsi? La réponse du pape est lumineuse et inattendue. Lorsque cette femme persévère dans la prière au cœur de sa solitude, le ciel tout entier se penche vers elle. Une solitude offerte à Dieu n'est plus une absence stérile. Elle devient un sacrifice vivant, une offrande sainte. Cette chambre vide, où résonnent parfois des sanglots étouffés, se transforme en un sanctuaire où le divin rencontre l'humain. Léon XIV insiste: ne méprise pas tes nuits silencieuses, car elles sont souvent plus saintes que les jours bruyants du monde. Elles sont des moments où l'âme, dépouillée de tout artifice, se tient nue devant son Créateur. Quand personne ne voit, Dieu voit. Quand personne ne touche, il touche. Quand personne ne vient, il est là, présent dans le silence, dans l'attente, dans une espérance fragile mais indomptable. Cependant, Léon XIV souligne une distinction essentielle. Il y a celles qui dorment seules par peur ou par fuite, et celles qui le font par fidélité, fidélité à un amour véritable, à une promesse intérieure, à une foi inébranlable. Une femme qui choisit la solitude par amour, même au prix des larmes, de l'épuisement ou de la déception, est regardée par le ciel avec une tendresse infinie. Ces nuits ne sont pas des défaites, mais des victoires discrètes, des actes de courage que le monde ignore, mais que les anges célèbrent. Murmure en ton cœur cette prière: Seigneur, si je suis seul, ne me laisse pas douter de ton regard d'amour. Et si tu connais une âme qui a besoin de ces paroles, partage-les, comme une lumière dans ses ténèbres. Une lumière dans l'obscurité. Les paroles de Léon XIV ont rallumé la foi de milliers d'âmes à travers le monde. Elles portent une vérité qui transcende les cultures et les époques. Mais il va plus loin, révélant ce que Dieu voit en la femme seule qui prie avec foi. Il proclame: le monde ne comprend pas la fidélité discrète d'une femme qui ne s'affiche pas. Nous vivons dans une époque obsédée par la visibilité, où la valeur semble se mesurer en images, en chiffres, en approbation publique. Mais le ciel cherche autre chose: la persévérance cachée, le don de soi dans l'ombre, un cœur qui demeure ferme sans attendre d'applaudissements. C'est dans cet espace secret que Dieu trouve les femmes qui dorment seules, mais refusent le désespoir. Elles sont les gardiennes de la foi, des phares lumineux dans un monde séduit par des ombres scintillantes mais éphémères. Lorsqu'elles prient au cœur d'une nuit vide, lorsque leurs supplications semblent se perdre dans le silence, elles érigent des temples invisibles, des sanctuaires spirituels qui resplendissent dans l'éternité. Léon XIV les compare aux vierges sages de l'Évangile, celles qui gardent leur lampe allumée, non pour attirer les regards, mais pour être prêtes si l'époux divin vient dans l'obscurité. Et que dire de celles qui ont aimé passionnément, qui ont tout donné, pour ensuite tout perdre? Celles dont le cœur a été brisé par la trahison, l'indifférence ou la mort. Le monde, dans son jugement hâtif, les qualifie de faibles, de trop sensibles. Mais le ciel leur donne un autre nom: elles sont restaurées. Car dans les ténèbres de leur souffrance, une lumière nouvelle a jailli, une lumière pure, une confiance en Dieu débarrassée des illusions humaines. Cette foi, trempée dans l'épreuve, est plus précieuse que l'or. Peut-être as-tu connu la trahison. Peut-être as-tu cru en un amour éternel, pour ne trouver que silence ou froideur. Léon XIV te parle directement: femme, ton cœur brisé est un calice sacré. Ne le remplis pas d'amertume, offre-le à Dieu. Ce cœur blessé,
placée entre les mains divines, deviendra une source de paix pour toi et pour le monde. Ces paroles ne sont pas une invitation à souffrir en silence, mais un appel à la transformation. En confiant ta solitude à Dieu, tu la dépouilles de son vide. Elle cesse d'être une prison pour devenir un lieu visité, un espace où le divin se manifeste. Léon XIV raconte l'histoire d'une femme mariée depuis 35 ans, dont l'époux souffre de dépression depuis plus de 12 ans. Ils partagent la même maison, mais vivent comme des étrangers. Chaque nuit, elle dort seule, mais prie avec une foi inébranlable. « Seigneur, je crois en la résurrection, non pas celle de la fin des temps, mais celle d'un cœur endormi. » Le pape affirme, cette fidélité est inscrite dans les annales du ciel. Les gardiennes du silence. Toi qui lis, ne laisse personne se moquer de ton lit vide ou railler ton espérance. Ne permets pas aux voix du monde, qu'elles viennent d'amis, de la société ou de tes propres doutes, de te convaincre que ta solitude est un échec. Là où tu te crois seul, des anges veillent peut-être, et le regard de Dieu repose sur toi avec une tendresse infinie. Léon XIV appelle ces femmes les gardiennes du silence. Elles ne prêchent pas sur les places publiques, ne cherchent pas la gloire, ne s'affichent pas. Pourtant, leur existence est une lumière qui perce les ténèbres. Leur prière, murmurée dans la solitude, soutient le monde plus qu'elle ne l'imagine. Comme Moïse, qui entendit la voix de Dieu dans le désert, comme Marie, qui reçut l'annonciation dans le secret de son cœur, comme Jésus, qui pria seul à Gethsémane, ces femmes, dans leur solitude, participent à une œuvre divine. Certaines n'ont jamais été choisies comme épouses ou mères. D'autres l'ont été, mais ont été abandonnées, trahies ou laissées dans le deuil. Pourtant, Léon XIV leur dit, « Dieu ne t'aime pas moins parce que personne ne t'a choisi. Il t'a choisi avant que le monde ne connaisse ton nom. Tu n'es pas insuffisante. C'est l'autre qui n'était pas prêt à aimer un cœur comme le tien. » Il raconte une vieille femme qui a vécu 40 ans seule, sans jamais se marier, sans jamais être touchée par un homme. Pourtant, son visage rayonne d'une lumière intérieure. Elle confie, « Je n'ai pas d'époux, mais j'ai veillé sur ceux que j'aime par la prière. » Léon XIV affirme que cette femme, par sa fidélité silencieuse, a donné plus de vie que bien des mères biologiques. Ses prières ont porté des âmes, consolé des cœurs, changé des destins. Tout cela dans l'ombre, sans que personne ne le sache. Une vocation sacrée. Si tu as aimé de tout ton cœur, même sans certificat de mariage, sans robe blanche, sans titre officiel, tu as semé des graines. Et les graines plantées dans le jardin de Dieu ne meurent jamais. Un jour, dans un souffle, dans un pardon murmuré dans l'obscurité, dans un acte de charité que personne ne verra, tu changeras le destin de quelqu'un sans même le savoir. Et lorsque tout sera révélé, à la fin des temps, ce sont ces femmes discrètes, ces gardiennes du silence, que Dieu placera en premier. Non les riches, non les célèbres, mais celles qui ont aimé dans l'oubli, prié dans la fatigue, souri dans la solitude. Léon XIV conclut par une révélation douce mais bouleversante. Ce que le monde appelle faiblesse, Dieu l'appelle une force cachée. Là où les hommes voient un vide, ils voient une fidélité indéfectible. Là où l'on voit un lit vide, ils voient un cœur ouvert, prêt à accueillir la présence divine. Là où l'on voit une femme seule, il voit une âme qui se tient entre ciel et terre, un pont vivant entre le visible et l'invisible. Une femme qui dort seule par amour véritable, ou par fidélité à Dieu, s'approche de la croix plus que bien des prédicateurs bruyants. Sa vie est un sacrifice, non par désespoir, mais par choix. Un choix silencieux, parfois douloureux, mais toujours profondément significatif. Léon XIV nomme cela le martyr invisible. Personne n'érige de statue pour ces femmes. Aucun livre d'histoire ne mentionne leur nom. Mais le ciel enregistre chaque larme, chaque soupir, chaque matin où elles se lèvent sans autre raison que leur foi. Un appel à la transformation. Quoi que le monde dise de toi, qu'il te traite d'échec, de non choisi, de veuve, de divorcée, de trahi, aux yeux de Dieu, tu es un pilier. Tu es celle qui a tenu bon dans la tempête, qui a prié quand d'autres abandonnaient, qui a aimé quand l'amour semblait mort. Léon XIV t'invite à un acte audacieux. Femme, si ton cœur appartient à Dieu, tu n'as rien perdu. Peut-être es-tu plus entière que celles qui partagent leur lit avec quelqu'un qui ne les comprend pas. Offre ta solitude à Dieu. Consacre-la. Fais-en un autel où ton cœur rencontre le sien. Cette prière, même tremblante, ébranle les cieux. Car Dieu n'est pas seulement un père. Il est aussi l'époux fidèle, qui jamais n'ignore une femme tendant la main dans l'obscurité pour l'appeler avec foi. Toi, qui veilles dans la nuit, qui pleure en silence, qui espère contre toute espérance, n'aie pas honte. N'aie pas peur. Ta foi, si petite et fragile soit-elle, est une reine aux yeux de Dieu. Elle est une couronne que nul ne peut enlever. Et si, un jour, un autre cœur vient se poser près du tien, qui ne remplace pas la présence de Dieu, mais qu'il en soit un reflet, un écho terrestre de cet amour éternel. Mais si ce cœur ne vient jamais, sache que tu n'as rien perdu. Car tu as aimé, tu as espéré, tu as été fidèle jusqu'au bout. Et cela suffit pour que le ciel te proclame bienheureuse. Une promesse éternelle. Léon XIV termine par une vision d'espérance.
Les femmes qui vivent cette solitude consacrée ne sont jamais seules, même dans leurs nuits les plus sombres. Elles sont entourées d'une multitude invisible, les anges, les saints et Dieu lui-même, qui veillent sur elles avec un amour éternel. Leur vie, loin d'être un échec, est une participation au mystère de la rédemption. Chaque prière, chaque larme, chaque acte de foi est une pierre précieuse dans le trésor éternel. Alors, toi qui lis, prends une profonde inspiration. Lève les yeux vers le ciel, même s'il est caché par le plafond de ta chambre. Sache que ta solitude, lorsqu'elle est offerte, devient une lumière pour le monde. Sache que ton cœur, même brisé, est un calice où Dieu verse son amour. Et sache, surtout, que tu n'es jamais seul, car là où l'amour humain fait défaut, l'amour divin abonde.